Mon principal objectif en termes de travail sur l'exploitation, à l'avenir, c'est de gérer cet atelier-là seul sur l'exploitation. Les effectifs, c'est autour de 100, 120 genisses rentrées par an. Donc 220, on peut penser 220, 240 genisses présentes. Donc j'ai commencé la reconversion, on va dire, en février 2015, où j'ai rentré donc 16 genisses. Et donc ce premier lot donc, est quasiment tout inséminé. Donc les premiers, effectivement, partent pour faire pour véler à 22 mois. La rentabilité et la qualité d'une genisse, c'est quand même bien son âge au vélage. On sait très bien que plus une genisse va véler jeune, plus sa carrière a des chances d'être longue. Quand la nurserie va être en route, ce sera des lots de 30. Et donc c'est vrai que le gros avantage de ce mode de fonctionnement, c'est que on sait quand on rentre ce lot-là, donc déjà ces genisses vont rentrer dans un local qui est lavé, désinfecté. Et on sait que cette semaine-là, entre autres, on va avoir 8-10 jours où il va falloir porter beaucoup d'attention pour ce lot-là, donc pour faciliter le démarrage et mettre en place un protocole qui permet de pallier à tout éventuel problème sanitaire. Je pèse ma poudre de lait que j'ai besoin, donc tous les lundis matins, je calcule la poudre de lait qu'il me faut par jour. Donc aujourd'hui, selon la concentration et la quantité de lait que je mets par genisse. Donc aujourd'hui, pour cette semaine, c'est 14 kg de poudre de lait. Donc je prépare mes 14 kg de poudre de lait. Après ça, je sais qu'il me faut 60 litres de préparation. Donc il faut à peu près 50% d'eau chaude à 70 degrés. Donc cette semaine, c'est 35 litres d'eau chaude. Je mets 35 litres d'eau chaude. Je mets en brassage pour mettre ma poudre dans le taxi à lait. Et après ça, je complémente en eau froide à hauteur de 47-48 degrés. Et normalement, je tombe avec mes 60 litres de préparation. Le principal intérêt du taxi à lait, c'est d'avoir un mélange homogène, une qualité de distribution de la première à la dernière genisse équivalente, que ce soit en termes de température, en termes de concentration et en termes de quantité de lait. Il faut anticiper cette phase de reproduction-là, pour moi en tout cas, quasiment à 10-11 mois, dès les premiers cycles de puberté, il faut commencer à repérer les cycles pour pouvoir avoir déjà au moins 1, 2, voire 3 cycles avant de commencer à déclencher les IA. Donc quand mon lot de genisses rentre par l'eau, elles ont une fiche, on va dire une fiche lot, sur une seule feuille, où je vais avoir mes 20, voire mes 30 genisses plus tard, qui sont sur la même feuille, avec son numéro. Donc quand elles arrivent, je leur mets un numéro de repère personnel, qui sont une suite de chiffres chronologiques, on va dire. Après ça, il y a leur numéro à 10 chiffres, date de naissance, date d'arrivée, poids d'arrivée. Et après ça, je leur fais aussi une fiche individuelle sur un planning en T, ce qu'on appelle un planning en T. Et là, sur chaque colonne, là, c'est les lots, avec par lot une couleur différente. L'ensemble des genisses sont pesées tous les 3 mois, où donc là figurent les performances de poids et de croissance de la genisse. Et donc c'est vrai que cette pesée-là, elle est même primordiale. Je vais sans doute même m'équiper d'une bascule pour éventuellement faire des pesées intermédiaires. C'est des lots qui sont mis quand même à proximité des bâtiments pour être surveillés en termes de chaleur. Au-delà de l'aspect pesé, c'est surtout d'avoir un œil extérieur qui nous alerte sur un éventuel problème que nous, on n'aurait pas identifié ou que lui a identifié dans d'autres élevages. Comme il dit, en ce moment, au niveau parasitaire, ça décroche un peu dans beaucoup d'élevages. Donc tout de suite, il va nous mettre en alerte et savoir est-ce que tu as fait quelque chose, est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose ou